Salut tout le monde, c'est Fu. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur Epic 7 et cette fois, on va regarder tout simplement comment avoir ton petit ML et surtout pas n'importe lequel, bien évidemment, ML Ray. Et franchement, je vous jure, ce personnage va faire quelques cauchemars à certaines personnes en PvP. C'est vraiment un petit GOAT. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas le perso, d'ailleurs, ne regardez pas mes stuff, hein, là c'est pas du tout petit, c'est fait un petit peu comme ça à l'arrache. Donc voici le petit ML Ray et pourquoi il est très intéressant. C'est principalement, je vais pas vous mytho, c'est sur son ulti, un brume létal qui va permettre de mettre un sommeil sur tous les adversaires et ça vraiment c'est incroyable parce que tous les personnages qui auront tout simplement ce malus là ne pourront pas jouer et faire sauter son tour, donc du coup franchement c'est une dinguerie. Il va mettre en plus un petit effet de venin, pareil sur son premier sort, il peut mettre aussi un sommeil, donc ça franchement c'est un personnage qui peut faire peur. Alors bien évidemment il a aussi quelques counters, style une Sharon ou aussi d'autres persos, mais bon, ça reste vraiment un personnage très haut dans les TL, il est très joué, franchement c'est un petit GOAT, c'est un petit GOAT. Et en plus il vous est possible de l'avoir gratuitement, donc ça c'est encore plus incroyable. Donc comment faire pour avoir ce personnage? Alors bien évidemment moi je l'ai eu d'abord dans les tickets, etc. Vous savez, on a eu les petites invocations, etc. Donc moi je l'ai eu autrement, mais il vous est possible de l'avoir à 100% et plutôt facilement. Donc du coup il suffira d'aller dans l'histoire secondaire, et vous allez voir c'est un truc en fait qu'on fait pas tout le temps spécialement. Donc on va dans Théâtre lunaire. Et là, comme on peut le voir, nous avons plusieurs missions ici. Donc pour ceux qui l'ont toujours pas fait, je vous invite vivement à les faire. Vous avez plusieurs missions différentes qui vous permettront tout simplement d'avoir des médailles mystiques. Et puis je rappelle, les médailles mystiques, ça vous permet tout simplement d'invoquer sur les personnages ML. Donc c'est hyper important de les faire. Alors normalement, les actes, tu peux en faire un par semaine. Tu vas récupérer un ticket de théâtre par semaine, ce qui te permettra d'avancer gentiment. Donc comme vous pouvez le voir, nous ce qui nous intéresse le plus, c'est bien évidemment celle de la Terre déchue. Bien évidemment, c'est très important de faire celui-ci. Parce que comme vous pouvez le voir, on a deux saisons, la première avec 14 actes et la deuxième avec 15. Et une fois que tu auras fini, tu vas débloquer, entre guillemets, un ticket, voilà, on va dire ça comme ça, qui te permettra de choisir un ML, dont dedans ML Ray. Alors c'est vrai qu'une semaine par une semaine, ça peut être très long, surtout qu'il y a 15 et 14 actes, donc ça va te faire 29 actes au total, donc 29 semaines ça peut être très long, mais tu peux aller plus vite tout simplement en achetant des tickets. Voilà, ça te coûte 500K, donc c'est quand même assez coûteux, mais en vrai, avec le chemin de l'aventurier, etc., et avec toutes les missions que tu as en termes de débutant, tu vas te faire quand même pas mal de gold, donc si vraiment tu as envie de rush un petit peu pour avoir ton premier mail, parce que tu n'arrives par exemple pas à en avoir, ou tu as vraiment envie de jouer MLRay, c'est possible, tu peux claquer un petit peu, etc. Je pense que c'est pas très conseillé, mais voilà, tu peux le faire pour aller le chercher. Donc du coup, une fois que tu auras fini ton acte saison 2, etc., tu vas aller tout simplement ici. Donc comme on peut le voir, moi, j'ai le petit destin lunaire ici. Ou sinon, tu vas dans recrutement et tu as destin lunaire aussi exactement ici. Donc là, tu as la palette de personnages que tu auras de disponible. Donc tu as Violette Réminiscent, je sais même pas comment on prononce celui-là. Tu as Lilia Conquérant qui est très bien. Kavrik le médiateur, on a Viviane, on a Pavel, et bien évidemment le petit Ray, et Elena. Donc du coup, une fois que tu auras débloqué ça, bien évidemment, parmi tout cela, tu vas chercher en priorité. Si tu n'apparais, tu prends Ray. Imaginons, tu as eu Ray avec les invocations, avec les tickets qu'ils nous ont offerts, et même pourquoi pas sur des poules, tu as réussi à choper ton Ray. Deux autres personnages peuvent être très intéressants. Tu as Lilia Conquérante, bien évidemment, très forte, avec sa réduction de 50% de l'attaque, etc. L'augmentation avec la vigueur. La petite barrière de la provoque aussi, on aime bien. Non, franchement, ça reste un très bon personnage. Et surtout, très facile à stuffer. Ils sont beaucoup plus faciles à stuffer, par exemple, qu'un Violette. Violette, je vous le conseille pas tout de suite. On a Kavrik aussi. Très intéressant d'ailleurs. Actuellement, j'ai vu en PvP, il est quand même pas trop mal noté. Il marche plutôt bien, donc c'est un bon boost pour les alliés, augmentation d'attaque, immunité, etc. Donc ça c'est très intéressant. Il va aussi jouer sur l'ardeur, bien évidemment, il a aussi une stat de l'ardeur aussi qui est très intéressant sur Lilia. Donc deux personnages à aller chercher. Je pense qu'au vu de ma compo que je suis en train de commencer en PvP, moi je vais prendre plutôt Kavrik, même si honnêtement je voulais prendre pour l'aspect, le beau jeu, j'aurais voulu prendre Lilia, mais au vu de ce que je suis en train de créer un petit peu en PvP, je pense que Kavrik va être plus intéressant. Donc pour ma part ça va être Kavrik. Après, autre possibilité, si vous avez aussi les deux personnages, il y a Violette, qui peut être très bien, Viviane, c'est des personnages un peu plus situationnels, mais en vrai, au niveau du stuff, ils sont un peu moins faciles, on va dire, à stuffer, mais ils sont très bons. En vrai, Viviane serait même plus opti pour ce que j'ai à faire, mais vraiment, au niveau du stuff, ça va être un peu chaud patate, donc du coup, je vais pas la prendre tout de suite. De ce que j'ai compris, Pavel, Commandant et Elena sont, on va dire, des personnages aussi assez situationnels, pas mauvais, mais qui mériteraient a priori une bonne refonte. Apparemment, ils sont un petit peu plus obsolètes que les autres aujourd'hui. Donc pour ma part, on va partir sur Kavrik. C'est parti, on va prendre le perso. Donc là, on se retrouve bien évidemment avec les missions comme on a eu la toute première fois avec le tout premier personnage que vous avez choisi en destin lunaire. Voilà, j'aurai mon petit Kavrik à la fin.
Après, bien évidemment, si je chope autre chose d'ici que j'ai fini, si imaginons je chope déjà Kavrik, voilà, je prendrai Lilia à ce moment-là. Autre chose également, pour ceux que ça intéresse, au niveau de la guilde, nous avons 2 places qui viennent de se libérer, donc n'hésitez pas si vous voulez, rentrer. Fufunation, présent, voilà, on a 2 places de dispo, 26/28, donc n'hésitez pas à postuler. On a aussi une deuxième guilde qui est gérée par un collègue, bien évidemment, merci à toi de gérer, cette deuxième guilde, donc qui se nommera Fufu City, donc n'hésitez pas à la rejoindre également. Je crois qu'il doit rester 5-6 places, dans la deuxième guilde, donc n'hésitez pas, hein, je pense qu'on va essayer de faire un truc, assez proprement de ce côté-là, au moins se gérer ces bonnes 2 guildes là, qui vont être plutôt bien. Voilà, petite pub pour les guildes qui font toujours plaisir. Sinon, niveau progression, les gars, je suis très content. Ça y est, j'ai enfin fini la story. Voilà, épisode 5 fini, hein. On attend l'épisode 6 maintenant. Ça, c'est vraiment plutôt cool. Je continue à up, bien évidemment, tous mes héros, hein. Ça va être très très long, hein. Surtout que là, je commence à manquer un peu de Molagora. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Mais bon, on verra bien parce que, bien évidemment, il y aura les autres events. Il y aura bientôt le W7, le World, là, je sais pas comment ils expliquent ça. Enfin, les Worlds d'Epic 7. On aura certainement d'autres events, etc. Donc, je pense qu'on aura largement de quoi se refaire d'ici là. Mais en tout cas, la progression avance plutôt bien. Pareil, je pense que d'ici semaine prochaine, on aura le nouveau prochain personnage qui devrait être annoncé. Donc, l'Arena qui se termine le 15. Donc, je crois que c'est jeudi. Pareil pour Keron. Et également 3 jours, hein, pour Arunka. Mais Arunka qui est juste incroyable, hein. Franchement, je l'adore ce perso. En PvP, il commence à saouler tout le monde. Mais bon, moi je l'aime bien, hein. Mais bon, c'est vrai qu'elle est très très souvent ban, hein. Pareil pour Inak, hein. Les 2 personnages, je crois que tout le monde en PvP en a un peu marre, mais bon, c'est pas grave. Moi en tout cas, je me fais plaisir avec, c'est le principal. Donc voilà les gars, j'espère que cette petite vidéo courte t'aura plu. Celle qui n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi je vous dis à la plus sur la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde!